La paracha de Vaïkra. L'Éternel parla à Moïse de la tente d'assignation en ces termes. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous veut présenter au Seigneur une offrande de bétail, c'est dans le gros et le menu bétail que vous pourrez choisir votre offrande. Lévitique 1. Si quelqu'un d'entre vous, cette locution est mentionnée dans la Torah sous forme Adam Mikem. Elle n'est pas sans rappeler Adam, le premier homme créé, et cela permet au commentateur de Troyes, Arashi, par interprétation analogique de commenter. À l'instar du premier homme de Adam, qui avait tout en sa possession et n'avait jamais offert de sacrifice provenant du vol, il en sera de même pour vous. Cette interprétation de Rashi semble pour le moins surprenante, car l'interdiction d'offrir à Dieu un présent d'origine délictueux ou frauduleux se déduit aisément du verset relatif au bouquet des 4 espèces de la fête des cabanes. Le Lévitique 23 écrit « Vous prendrez pour vous, ulkartem lachem, le premier jour, du fruit de l'arbre hadar, des branches de palmier, des rameaux de l'arbre abot et des saules de la rivière. Et vous vous réjouirez en présence de l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. » Le traité talmudique Souka 41 déduit que le vocable ou le kartem lachem pour vous signifie de vos propres deniers, à l'exclusion de ce qui est volé ou emprunté. Dès lors qu'un bouquet de 4 espèces ne peut servir à accomplir la mitzvah de netilat lulav, remuer le lulav, n'en serait-il pas de même pour un sacrifice offert à Dieu et dont l'origine serait frauduleuse. En fait, Adam qui acrive Mikem, si quelqu'un d'entre vous veut présenter une offrande, a un sens plus général, plus global. Voler, c'est-à-dire prendre ce qui appartient à quelqu'un contre sa volonté ou à son insu, ne devient un délit que si le larcin est commis dans les faits. Qu'en est-il de quelqu'un qui s'empare du bien d'autrui uniquement par la pensée, qu'il s'approprie ce à quoi il n'a pas droit, et ce en imagination seulement, sans passer à l'acte? Le texte du Lévitique, plus global, ici, inclut toute forme de vol. La Mechilta dans Mishpatim, cette section que nous avons vue dans le livre Shemot, mentionne 7 sortes de vols en ordre croissant de gravité. Gonev da'at chavero, celui qui trompe son prochain par restriction mentale. Gonev bemidot ou mishkalot, celui qui vole en utilisant des faux poids et mesures. Gonev isure hanaa, celui qui vole des choses dont il n'a pas le droit d'en tirer profit. Gonev shtarot karkaot vehekdeshot, celui qui vole des contrats, des champs ou des objets consacrés au temple. Gonev kelim, le vol d'objets. Ici, le voleur devra payer le double de la valeur. Gonev shor vese shetevacho ou mecharo, quelqu'un qui vole un bœuf, l'égorge et le vend, il paiera 5 fois ou 4 fois la valeur. Enfin,
Gonev nefesh hayav mita, celui qui rapte, qui enlève une personne, encourt une condamnation à mort. Voilà les 7 types de vol. Par ailleurs, il faut faire une différence entre le ganav et le gazlan. Le ganav est celui qui vole de l'argent ou un objet à l'insu de son propriétaire. Le gazlan est celui qui vole au su et au vu de tout le monde. Ici, dans le cas qui nous concerne, dans Lévitique, il s'agit du gazlan et le délit est donc un gezel. La Torah se montre plus sévère vis-à-vis du ganav que du gazlan. C'est dans le traité Kama 79. Pourquoi ? Parce que le ganav, je répète, c'est celui qui vole de l'argent ou un objet à l'insu de son propriétaire. Il montre par là qu'il a plus peur des hommes que de Dieu. Le gazlan, lui, n'a peur ni de Dieu ni des hommes. L'action de voler constitue une atteinte à la notion même de la providence divine. Voler, c'est comme si l'on affirmait que Dieu ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Ils disent, dit David dans les psaumes 14, « L'Éternel ne voit pas. Le Dieu de Jacob ne se rendra même pas compte. » On passe donc d'une faute d'ordre moral, Ben Adam la Chavero, à une faute contre Dieu, Ben Adam la Makom. L'interdiction de voler existe même si l'on a volé Kol Shehu, un objet de valeur insignifiante, selon le Talmud inférieur à une prouta, à partir d'une valeur d'une prouta. La Torah donc exige de nous un perfectionnement moral total dans l'acte et dans la pensée. Rav Sifra, raconte le Talmud, a été sollicité de vendre une marchandise à un prix donné. Le maître était plongé dans sa prière et ne pouvait donc répondre à l'offre. L'acheteur, ayant compris à tort que le prix qu'il proposait était insuffisant, continua à renchérir. Rav Sifra n'accepta que le juste prix auquel au départ il avait consenti de vendre sa marchandise. Dieu réclame de chacun de nous ce niveau de perfectionnement moral, en acte et aussi en pensée. Comme Adam, chacun qui n'avait aucune possibilité de voler puisque tout lui appartenait, l'homme ne doit jamais envisager de commettre un vol de quelque nature que ce soit, car voler est une abomination aux yeux de Dieu, et un sacrifice qui proviendrait d'un vol serait impropre dès son origine. La parole d'Isaïe 61, c'est que moi, l'Éternel, j'aime le droit, et je déteste les rapines exercées par injustice. Pourquoi donc le sacrifice délictueux est-il considéré comme une faute grave, et pourquoi est-il détestable aux yeux de Dieu ? Le Maharal de Prague explique que le vol est un sous-produit de « tu ne convoiteras point, tu n'envieras point ». Pour comprendre ce que dit le maître, il faut rappeler le commentaire d'Ibn Ezra concernant « tu ne convoiteras point ». Y a-t-il une possibilité d'une législation sur les mouvements du cœur ? Ibn Ezra cite l'exemple d'un simple paysan qui verrait passer une princesse de haut rang au Moyen-Âge, pleine de grâce et de beauté. Ce paysan ne la convoitera pas pour autant parce que cela ne lui viendrait même pas à l'esprit. Comment un pauvre paysan comme lui pourrait-il prétendre épouser une telle princesse ? C'est ainsi, dit le maître, que doit agir tout homme intelligent, à savoir qu'une belle femme ou la fortune, il ne la possédera pas malgré sa sagesse et son intelligence, mais seulement lorsque le Très-Haut voudra les lui donner. C'est pour cela que tout homme sensé ne désirera pas, ne convoitera pas la femme de son prochain, sachant que Dieu le lui a interdit.
Il lui est donc impossible de convoiter. Et c'est pour cela qu'il doit se contenter de son sort et ne convoitera pas quelque chose qui ne lui appartient pas, car il sait que l'Éternel n'a pas voulu le lui donner. Il y a donc une corrélation, dit Ibn Ezra, entre la convoitise et les lacunes dans la foi. Rav Dessler ajoute que du point de vue de l'homme de foi, l'homme qui aspire à la spiritualité considère les biens matériels de ce monde comme uniquement des moyens mis à sa disposition pour lui permettre de servir Dieu. À chaque individu croyant, Dieu fera correspondre les moyens appropriés en quantité et en qualité propre à lui faciliter l'accès au culte divin. Ainsi, les moyens qu'il convoite chez l'autre seront inappropriés pour lui. Bien au contraire, ils peuvent souvent devenir nuisibles ou dangereux. Par conséquent, la convoitise chez l'homme de foi n'a pas lieu d'être. C'est là le point de vue de celui qui sert Dieu avec foi et piété et qui considère que ce qu'il possède correspond à une précision d'horloger, à l'objectif pour lequel il fut créé. Certaines personnes ayant une approche superficielle du judaïsme s'imaginent qu'il privilégie l'acte par rapport à la pensée. Cela dénote une ignorance de la réalité de notre tradition. Les mitzvot du cœur forment la pierre angulaire de toutes les mitzvot. Si l'homme ne tient pas compte, il lui est impossible d'accomplir les commandements actifs. La soumission intérieure, écrit Ibn Pakuda dans Chovot Alevavot, les devoirs du cœur. Je répète, la soumission intérieure siège dans les devoirs du cœur. Elle consiste à croire qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, qu'il faut croire en lui, en sa Torah, orienter nos actes uniquement vers l'amour, en son nom, comprendre enfin ses bontés et concevoir d'autres pensées semblables qui ne s'expriment ni par des gestes ni par des attitudes. Nous reviendrons au Rav Dessler. Il complète son analyse en affirmant qu'il y a forcément une relation de cause à effet entre la foi et la convoitise. Sans la foi, il y a impossibilité à ne pas succomber à l'impératif « ne convoite point ». Tout celui qui aspire à se hisser au niveau matériel ne peut s'empêcher de voler par la pensée, car le monde matériel est un univers fini, celui des contradictions et des contraires, celui de la division et de la séparation. Dès lors, tout être qui fait partie de cet univers fini est aussi en état de manque, puisque limité. L'être en question pense que ce qui lui manque est détenu par autrui. Aussi cherchera-t-il à combler son manque en s'accaparant les biens des autres, empiétant ainsi sur la propriété privée d'autrui. La question est de savoir pourquoi l'homme n'est-il pas heureux du lot qui lui est imparti, pourquoi la prise de conscience de sa propre limitation l'empêche de vivre heureux puisqu'il n'est pas comblé. Le Maharal de Prague écrit à propos d'une citation des Maximes des Pères à Botte 3. Rabbi Hanina disait « Prie constamment pour le bien du gouvernement, car sans la crainte de l'autorité, les hommes s'entre-dévoreraient vivants entre eux. Selon le sage, l'homme pieux, bon et juste, a besoin de la protection du gouvernement plus que tout autre. Il ne veut que ce qui est bon et juste. Il évite de léser les droits de son prochain ou de s'approprier ce qui ne lui appartient pas. Il serait livré sans merci à la violence, à la vilainie des truands, si l'État n'empêchait pas la violence, car même un mauvais gouvernement partial ou autoritaire est encore meilleur que l'anarchie, qu'une situation chaotique où le pouvoir serait absent. Quand tu réfléchis, dit le Maharal,
au sujet de la création du monde. Tu constateras que la création de l'homme a quelque chose de particulier par rapport à celle des animaux. L'homme a été créé unique, alors que la genèse des animaux a été multiple. De même, selon le plan de la sagesse divine, les espèces animales seraient nombreuses, alors que l'espèce humaine serait une. L'homme, devenant ainsi le souverain du monde ici-bas, car telle est la volonté du Saint béni soit-il, aussi un homme serait l'équivalent du monde entier. Tel fut l'état originel de l'homme, dès lors que, de par sa nature même, l'homme va chercher à acquérir les biens, tous les biens de ce monde. L'envie de l'homme et sa convoitise, contrairement au monde animal, ne connaîtront plus de limites. Son ambition deviendra démesurée. Aussi l'homme restera constamment un être frustré de ne pas pouvoir maîtriser sa soif d'acquisition. Il y a donc contradiction entre une convoitise démesurée sans limite et un monde matériel fini limité, borné du point de vue matériel. L'homme convoite toujours ce qui appartient à l'autre. Toutefois, la loi qui défend la propriété privée, alors que rien ne peut empêcher l'œil de voir, et la pensée ici le cœur, de convoiter. Or, du point de vue spirituel, celui qui a soif du perfectionnement moral et de vivre en proximité de Dieu est un homme comblé, qui ne vit pas du tout en état de manque. C'est le moyen le plus sûr pour mettre un frein à la course sans fin, à l'accumulation des richesses matérielles. Seul le monde de l'éternité, qui se confond avec le monde de la spiritualité, peut combler les aspirations illimitées d'un être fini. Le sacrifice d'un animal est avant tout une offrande à Dieu, un don qui provient de l'expression intime de l'âme humaine, qui, parce qu'elles se sont comblées, veut par un acte volontaire exprimer sa joie et son contentement. Ce sentiment s'oppose à celui de la sensation d'un manque et qui, par conséquent, cherche à s'approprier par convoitise ce qui appartient aux autres. Le sacrifice est d'abord un don gracieux, un renoncement volontaire à quelque chose à quoi l'on tient. Ce n'est pas une offre intéressée dont l'homme attend un retour, quelque chose de la part du divin. C'est plus un hommage manifestant l'humilité et la gratitude humaine face au sacré. Le sacrifice manifeste la modération des passions, la modération des égoïsmes exigés par la morale religieuse. Le sacrifice est d'abord précédé par la volonté de donner ou de distribuer. C'est contraire au sentiment égoïste de la convoitise, en pensée et en acte. Pour cette raison, le sentiment don est la voie d'accès majeure à Dieu, hors de toute mesure du monde, la voie d'accès à la pensée divine. En ce sens, le sacrifice est aussi la voie de la grâce, car il prête gratuitement au monde et fait l'hypothèque de la présence de Dieu, alors qu'elle est cachée, par la séparation avec soi-même qu'il enduit. Il fraye la voie à la justice. Pour l'homme, le don équivaut à un jugement prononcé sur lui-même, au tracé d'une limite qu'il se donne afin de reconnaître à autrui sa part au monde. La création est un don gratuit de Dieu que l'homme a reçu. La réparation du monde à laquelle s'engage l'homme dans l'œuvre de la création est son contre-don, sa contribution au procès de la création. L'alternance du don et la réception suppose une supériorité entre le divin et l'humain, malgré l'abîme qui les sépare. Cette réciprocité regarde vers un but commun aux deux, à Dieu et à l'homme, et qui est l'achèvement du monde, le Tikkun Olam. Shabbat Shalom.